Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui on se retrouve pas avec les animojis, mais c'est tout comme. Le Zenfone 5 a fait sensation en intégrant une encoche sur son écran LCD, et en termes de design, on peut dire que c'est sans doute l'un des plus beaux Android de cette année. La face avant et la face arrière sont en verre entourés d'un contour en aluminium, et on retrouve au dos un lecteur d'empreintes et un double capteur photo positionné à la verticale. À l'avant, on retrouve un écran LCD de 6,2 pouces avec un format 19 neuvième, équipé d'une encoche comme ses compères sur Android. Elle contient un haut-parleur, une caméra et un capteur de proximité. L'écran est beau, les angles de vue sont bons et la colorimétrie est superbe. Petit tour des specs, en France on a uniquement la version 64 Go couplée à 4 Go de RAM, le processeur Snapdragon 636, une batterie de 3300 mAh, du Bluetooth 5, une prise jack et des haut-parleurs stéréo. Le son est bon, sans être exceptionnel, mais ça fait plaisir lorsqu'on consomme du contenu. Par contre, il y a un point qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que le Zenfone 5 est trop plat. Contrairement à d'autres constructeurs, les bords à l'arrière ne sont pas incurvés, donc du coup la prise en main n'est pas super. Et puis deuxièmement, il est super glissant. C'était un problème que j'avais déjà avec le Zenfone 4, par exemple si une table était légèrement inclinée, le smartphone se mettait à glisser très facilement. Je sais pas comment le verre est fait, je sais pas comment il est traité, mais c'est vrai que quand je le prenais avec moi en cours, j'étais pas forcément serein lorsque je le posais sur une table. Les bonnes nouvelles, rassurez-vous, le Zenfone 5 arrive avec Android Oreo 8.0 et sa surcouche Zen UI. Je suis pas spécialement fan de cette surcouche, du coup j'ai installé le Nova Launcher par-dessus, mais il faut pointer du doigt qu'Asus a fait un gros travail d'allègement et de nombreuses actions sont à saluer. Premièrement, il n'y a plus de bloatware pourri préinstallé. Asus monte en gamme et se débarrasse des choses inutiles. Et deuxième point où j'ai été agréablement surpris, c'est quand j'ai vu que Google Gboard était préinstallé. Franchement, ça fait du bien. Le clavier maison n'était pas du tout ergonomique, on tapait tout le temps sur la virgule au lieu de l'espace, et je pense qu'Asus s'en est rendu compte. Et un énième point qui fait vraiment plaisir sur ce portable, c'est les méthodes de déverrouillage. La reconnaissance faciale fonctionne très bien lorsqu'on est dans des bonnes conditions lumineuses, mais surtout fonctionne avec des angles improbables. Bravo! Mais le capteur d'empreinte est tout aussi excellent, il est super bien placé, il est très réactif. On pose le doigt et c'est déverrouillé. Encore une fois, bravo. Mais je pense que ce qui vous intéresse et ce qui vous importe, c'est la gestion de cette encoche. Comme je vous le disais un peu plus tôt, l'écran est un écran LCD Full HD, et qui dit LCD dit rétroéclairage. Pas forcément pratique pour cacher une encoche. Pourtant, faut l'avouer, l'écran est d'excellente qualité. Le noir est assez profond pour cacher l'encoche et vraiment donner l'impression qu'il y a juste une bande noire comme sur un écran OLED. Les cornes s'adaptent à la couleur de l'appli pour vraiment profiter de l'espace et c'est quelque chose de plutôt beau d'ailleurs. Dans la globalité, j'ai constaté aucun bug avec du contenu caché par l'encoche par exemple, donc bien joué Asus. Un autre point que l'encoche qui rappelle l'iPhone d'Apple, c'est l'intégration des Zenimoji. C'est la version Asus Zenfone 5 des Zenimoji. Il n'y a pas de capteur 3D à l'avant mais le tracking est plutôt bien fait. En tout cas, mieux fait que sur le Galaxy S9. Pas quelque chose que j'utilise tous les jours, ça c'est sûr, mais sachez que vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux et même faire des lives avec. Si vous n'avez pas 1159 € à dépenser pour des animojis, je crois qu'il y a Asus qui vous attend. En tout cas, niveau photo, à l'avant, on retrouve une caméra de 8 mégapixels. C'est pas terrible. L'un de mes reproches aux smartphones asiatiques, c'est qu'ils ont tendance à proposer le mode beauty par défaut. Du coup, on se retrouve avec des visages un peu trop lissés, pas assez nets, et franchement, ça c'est dommage. Mais à l'arrière, on trouve deux capteurs photo positionnés à la verticale comme je l'ai dit au début. Le premier est un capteur de 12 mégapixels ouvert à f1.8 et l'autre est un grand angle de 8 mégapixels ouvert à f2 capable de faire le mode portrait. Ce mode portrait fait dans la globalité assez bien. C'est sûr qu'au niveau du haut de gamme, on a mieux, mais là, c'est assez correct. En tout cas, cet appareil photo est boosté par l'intelligence artificielle qui est capable de détecter 16 scènes différentes. Par exemple, si vous prenez un ciel bleu, la saturation sera boostée, la photo sera moins naturelle et on se rapproche du bleu turquoise. Si vous pointez vers des plantes, les contrastes et la saturation seront là aussi augmentés. Et au final, les craintes que j'avais lors de mon unboxing se sont confirmées. Les clichés manquent de détails, on se retrouve souvent avec des photos agressées par un HDR mal géré. Il y a de nombreux cas de surexposition et des couleurs peu naturelles. Niveau vidéo, le Zenfone 5 s'en sort un peu mieux. Les vidéos en Full HD sont stabilisées, on peut monter jusqu'à 120 images par seconde. Ce qui me fait me demander pourquoi les constructeurs ne l'ont pas intégré plus tôt. C'est très intéressant pour ceux qui aiment faire des ralentis
et puis même pour les créateurs de contenu. Par contre, en 4K, on monte uniquement en 30 images par seconde, et c'est normal à cause du processeur milieu de gamme Snapdragon 636. Ça sera plutôt avec le Zenfone 5Z qu'on pourra avoir de la 4K 60 fps puisqu'il sera équipé du Snapdragon 845, un des processeurs les plus puissants du marché. Pour conclure, ce Zenfone 5 est correct, mais se contente d'être un milieu de gamme. Malgré l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion de recharge, dans les applications ou encore dans l'appareil photo, il se contente de proposer quelque chose de milieu de gamme. Et malheureusement, face à lui, on retrouve le OnePlus 6 qui, en voulant concurrencer Samsung et Apple qui sont là-haut, fait de l'ombre à tous les milieux de gamme qui se contentent de faire du milieu de gamme. C'est malheureux à dire, mais avec un appareil photo plus que moyen, pas de résistance à l'eau, pas de charge sans fil malgré le dos en verre et des performances au ralenti face au OnePlus 6, je peux pas recommander ce téléphone, en tout cas pas à ce prix-là. Et tout ça malgré son excellente finition, son immense travail dans l'allègement de la surcouche et puis surtout l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.